c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, qui moi m'a béni depuis que je suis rentrée en contact. Et donc, j'ai décidé de partager les contenus de ces messages-là, sinon ces bénédictions-là avec vous ici sur cette plateforme. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant. Il est intitulé « Le repos en Christ ». Le verset d'ouverture est tiré de Hébreux chapitre 4, versets 9 à 10. Là, il est écrit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Dans l'enseignement d'aujourd'hui, il sera question de voir, est-ce que la nouvelle créature peut encore lutter pour avoir son gagne-pain? Est-ce qu'on n'entend pas rentrer dans le repos de Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne va plus travailler? Est-ce que ça veut dire que le chrétien ne va plus rien faire du tout et que tout est à sa disposition? Si nous observons très bien la deuxième phrase de notre verset d'ouverture, c'est-à-dire Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10, le début du verset 10e dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu ». Ce repos dont parle la Bible ici, c'est beaucoup plus qu'un repos physique du corps. C'est le repos de votre âme, où vous ne fournissez pas d'efforts. Quelqu'un pourrait dire, ça veut dire quoi tout cela? Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien ne va plus travailler, il va attendre que Dieu lui apporte la nourriture du moment où Dieu lui-même, il a déclaré dans la parole que l'homme mangera à la sueur de son front? Laissez-moi vous répondre que oui. En réalité, c'était ça le plan de Dieu quand il créait à la base l'homme. Sinon, Adam et Ève, Dieu ne les avait pas créés pour qu'ils travaillent avant de manger, pour qu'ils s'efforcent à faire quoi que ce soit avant d'avoir leur gagne-pain. Le plan de Dieu à la base, c'est de mettre tout à la disposition de sa créature, de l'homme qu'il a créé. Malheureusement, ce plan n'aboutira pas parce que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et donc, cet état que Dieu avait établi dans la création du monde avait été rompu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir l'ordre? C'est pour cela qu'il a envoyé son fils pour venir, sinon le sacrifice de Jésus-Christ a rétabli le principe, ce principe de sans effort, de manger sans effort. Comment? Eh bien, le jour où vous faites de Jésus votre sauveur, Seigneur, personnel, vous êtes réintégré dans ce système d'approvisionnement gratuit de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 quand il dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Alléluia. En d'autres termes, tout ce qui est nécessaire à notre succès, à notre prospérité, à notre victoire, à notre santé divine ou bien physique, à notre grandeur, a été mis à notre disposition en Christ Jésus. Alors, si tel est le cas, pourquoi s'inquiéter? Parce qu'on nous pose la question. Il dit, vous n'avez pas à lutter dans la vie. C'est-à-dire que ce n'est pas de notre nature de lutter avant d'avoir ce dont nous avons besoin, avant de pouvoir manger. Je ne suis pas en train de dire de rester les bras croisés, de ne rien faire et dire que Dieu pourvoira à mes besoins. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais il est question d'avoir conscience que ce qui fait lutter les autres ne peut pas te faire toi lutter. Cela veut dire tout simplement que la manière dont les autres se déchaînent, la manière dont les autres se tuent pour avoir leur gagne-pain, cela ne devait pas être toi, ton cas, ton expérience, non. Parce que tu es rentré dans le repos en Christ, tu es rentré dans le repos de Dieu. Nous ne parlons pas de repos physique. Ça veut dire que repos physique, ça veut dire que tu ne vis plus dans ce monde. Le repos de Christ, c'est cet endroit-là, cet environnement dans lequel nous vivons
où tout nous est accessible, où nous n'avons pas à travailler comme une chienne ou bien comme un chien avant d'avoir les miettes, l'énergie que les gens dépensent pour avoir leur gagne-pain. Nous n'avons pas à dépenser cette énergie-là. Ça veut dire que nous, juste un petit effort que nous allons faire, Dieu lui-même se charge du reste. C'est pour cela qu'il a dit, mets ça sur le genou et lui va t'aider à mettre ça sur ta tête. Vous savez, il y a des gens qui enchaînent 2, 3, 4 boulots par jour, mais qui ne sont jamais satisfaits ou bien qui ne sont jamais à l'abri en matière d'argent. Ils se tuent, ils sont super occupés, ils font ci, ils sont dans ceci, ils sont dans ceci, mais à la fin, ils ne sont jamais satisfaits, ils n'ont jamais trouvé de gain de cause pour ce pourquoi ils se battent. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question quand on parle de rentrer dans le repos de Christ. Du point de vue humain, c'est normal, c'est naturel, tant que tu as la force, que tu peux faire enchaîner 2 ou bien 3 boulots dans la même journée, il n'y a pas de souci, il faut le faire. Après tout, c'est de l'argent que tu cherches. Oui, je peux comprendre, mais quand on parle de la nouvelle créature là, cette vie-là, ça ne te concerne plus. On est exempté de cette vie-là. On est épargné de cette vie. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui nous débattons. Tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons en Christ. Il suffit juste d'être connecté à la source intarissable, à la source inépuisable, et tout ce dont tu as besoin, tu l'as. Voilà, c'est la vie que nous avons en Christ, une vie de paix, une vie sans lutte, une vie sans stress. Vous savez, il y a des gens qui travaillent de lundi à dimanche, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils ne se reposent pas. Qu'est-ce que tu n'as pas pu avoir pendant les 6 jours et que c'est dimanche, le jour où Dieu s'est reposé, il a dit que tout homme doit venir dans sa maison pour l'adorer. C'est ce jour-là que toi tu choisis pour aller au boulot. Et donc tout ça là, c'est la manigance du diable pour nous distraire, pour nous mettre à l'écart de ce qui est important. On est tout le temps en mode d'urgence, d'urgence, d'urgence. Non, 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 non. Arrêtez-vous et reprenez votre souffle. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est important pour moi? L'urgence n'est pas forcément ou bien nécessairement important. Vous savez, quand tu es une nouvelle créature avec un seul boulot, à la limite, 2 boulots, tu peux t'en sortir. Réussir pleinement ta vie. Vivre la vie que tu veux. Être épanoui dans ta vie. Ce n'est pas amasser de l'argent. Ce n'est pas avoir les biens matériels qui fait de toi quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui vit, qui est épanoui et qui est à l'aise dans sa vie. Non. Il y en a qui disposent beaucoup de ces biens matériels-là, mais ils n'ont jamais connu ce que c'est que la paix du cœur, ce que c'est que le bonheur. Le reste, c'est du cinéma, ils font. Donc, vous comprenez que ce n'est pas lundi à dimanche et qu'on bannit ou bien on met de côté Dieu. On dit, c'est Dieu même qui a dit de travailler. Donc, les choses de Dieu, on néglige ça. Et ça, c'est une grave erreur à ne pas commettre, surtout quand on est une nouvelle créature. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui-même nous donne ce conseil. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vous trouvez ça dans Matthieu chapitre 6, verset 25. Donc Jésus lui-même sait que, en tant que nouvelle créature, nous aurons besoin de tout ça là. Mais il nous a dit de ne pas nous inquiéter. Ce n'est pas nous notre problème. C'est pour cela Paul, en écrivant par l'Esprit à l'église de Philippiens, il leur a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous trouvez ça dans Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est super important d'avoir cette conscience-là que nous, notre réussite, notre prospérité, notre richesse, n'est pas dans le fait que nous travaillons, ne provient pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous gagnons après. Non, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens, sinon d'enfants de Dieu, ne sont pas encore rentrés dans cette vérité. Par conséquent, ils ne jouissent pas d'une vie de repos absolu, de bénédiction. Donc, c'est ce qui fait aussi que dans leur travail, dans leurs affaires, dans leurs projets ou même dans
dans leur responsabilité évangélique, ils travaillent et peinent si dur avec peu ou pas de résultats, ce qui ne devait pas être le cas en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, tout simplement. Et donc, si aujourd'hui vous tombez sur cette vidéo, vous regardez la vidéo, vous reconnaissez dans l'enseignement, ce dont vous avez besoin, c'est le renouvellement de votre pensée. Se battre dans la vie, lutter avant d'avoir ce qui t'est dû, ne plaît pas du tout à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. C'est une promesse de Jésus-Christ lui-même, parce qu'il sait que c'est vraiment indispensable pour nous la présence de l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est pour cela il a dit dans Jean chapitre 14 verset 16 que « Et je prierai au Père et il vous donnera une autre aide. » En d'autres mots, un consolateur, un avocat, un intercesseur, un conseiller, un appui, quelqu'un qui vous fortifie afin qu'il soit avec vous pour toujours. Alléluia. Oui, il suffit tout simplement de se rappeler que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a le Saint-Esprit avec nous et de se référer à lui et de l'invoquer tout simplement. Christ est avec nous et avec nous, nous ne travaillons pas et nous ne marchons pas seuls. Alléluia. Nous vivons dans son repos aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2 verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia. Donc, comprenez que quand la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, ce n'est pas une position de difficulté ou de tourmente. Non, c'est une position de domination, c'est une position de pouvoir et d'autorité. Le pasteur finit en disant, maintenant il dit, jouissez de toutes choses. Vivez dans son repos car toutes choses sont à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la confession. Vous répétez après moi. Exceller et faire des progrès dans la vie de gloire en gloire sans lutter fait partie de mon héritage en tant que postérité d'Abraham. Je vis perpétuellement dans le repos de Dieu. Maintenant et toujours, je marche dans sa gloire, manifestant son amour, sa grâce et sa justice. Alléluia! Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, et puis Matthieu chapitre 6, verset 25 à 34. Maintenant, pour une étude de la Bible, en un an, vous allez lire Luc chapitre 7, verset 36 à 50, et puis Josué chapitre 1 et puis chapitre 2. Enfin, pour une étude de la Bible, en 2 ans, vous allez lire Romains chapitre 3, verset 26 à 31, puis Psaume 98, 99 et puis 100. Alléluia. Aimez la vidéo, likez-la et laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.